Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait de mon livre que j'ai intitulé « Ne rien prévoir et ne rien attendre ». Il traite de mon changement de vie, de mes désirs de suivre mes rêves, et je l'ai fait. Alors je vous propose d'embarquer avec moi dans cette quête débutée en pleine période pandémique. Du Cambodge à l'île Maurice, bien plus que de simples explorations vers de nouvelles cultures, c'est ma nature profonde que j'ai rencontrée. J'y ai expérimenté toutes les palettes des émotions, de la joie à la tristesse, des espoirs aux désillusions, de la colère à l'acceptation. À travers la complexité et la résilience de la société cambodgienne, la beauté et la richesse du peuple mauricien, j'ai compris comment accueillir l'incertitude. Et riche de ces expériences de vie, j'ai découvert une voie vers la complétude et le lâcher-prise, et je vous la partage. Chapitre 1 : La stupéfaction. Le 21 avril 2020. Cette date évoque certainement la sombre période pandémique que nous avons tous connue. Mais pour moi, c'est le jour où nous devions nous envoler, Alain, mon compagnon, et moi, vers une nouvelle vie au Cambodge. J'étais fonctionnaire depuis plus de 20 ans. Alain possédait un commerce qui marchait bien. On était propriétaire d'un joli petit appartement dans le plus beau quartier de Marseille, avec une vue magnifique sur la bonne mer. On roulait en berline de luxe, on partait en vacances au soleil, au ski. On ne se refusait rien. Mais un vide s'installait en nous. Nos séjours à l'autre bout du monde ne nous suffisaient plus. Nous avions goûté au doux parfum des destinations lointaines, aux cultures inconnues, aux hivers en maillot de bain et aux paysages de cartes postales. Les retours à la réalité devenaient de plus en plus insupportables. La vie que nous menions n'était pas la nôtre. C'était celle qui répondait aux normes de la société, mais nous étions en train de passer à côté de l'essentiel. Nous le ressentions au plus profond de nous. Alors, après plusieurs années de tergiversation, la décision fut prise. Il était temps de prendre notre vie en main. Alors je demandai une disponibilité à mon administration afin de garder une sécurité, et Alain mit son établissement en vente. Cela prit un certain temps pour liquider le commerce, l'appartement, la voiture et tous les crédits. En effet, ce n'est pas si facile de sortir du carcan administratif quand on aspire à plus de liberté. J'avoue que l'étape la plus libératrice a été de ne plus avoir de crédit à rembourser. Nous étions enfin délivrés de ces contraintes. Une fois ces problèmes d'intendance réglés, il ne nous restait plus qu'à déterminer une date et acheter nos billets. Nous étions prêts pour l'aventure. Nous avions choisi le Cambodge, car nos premiers séjours dans le pays avaient suscité chez nous un grand intérêt. Et en ce qui concerne les autorisations, il est très aisé de s'y installer. Les démarches administratives sont simplifiées sous réserve de glisser quelques dollars. Voilà pourquoi cette destination s'est naturellement imposée à nous. Mais avant d'atterrir au Cambodge, nous avions prévu un road trip à travers tout le Vietnam, le pays de mes origines. J'avais à cœur de découvrir le pays de mes grands-parents. Hanoï, la baie d'Along, Hue, Hoi An, Saigon, le delta du Mekong. J'avais tout prévu. Les hôtels et les vols étaient réservés. Et puis, le 17 mars 2020 a sonné le glas. Choc. Pandémie, confinement, stupéfaction. Un virus a mis la population mondiale à l'arrêt. La Terre est rentrée dans une phase jusqu'alors totalement inédite et insensée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet extrait. Et si vous voulez savoir si finalement on a pu partir au Cambodge, comment s'est passé notre séjour, si on a pu trouver notre bonheur là-bas, je vous invite à vous rendre sur Amazon pour commander le livre « Ne rien prévoir et ne rien attendre ».
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.